Bonjour à tous les quatrièmes, j'espère que vous allez bien. Même si les vacances ont dû être bien particulières pour vous, je ne sais pas à l'heure où je fais cette vidéo quand est-ce qu'on va se revoir. Si on va se revoir avant septembre, je n'en sais absolument rien. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer de continuer à avancer dans notre programme, même si je me doute que pour vous, c'est pas facile en ce moment de rester motivé, de s'accrocher, surtout après cette pause, de se remettre à ces cours à distance, à cette continuité pédagogique, c'est pas simple. Je vous invite cependant à essayer de rester au maximum motivé, au contact de vos profs et de vos cours, parce que passer autant de temps sans faire d'exercices de maths, sans lire, de français, etc., ça peut être quand même préjudiciable pour vous. Donc accrochez-vous vraiment, je pense que c'est important pour votre année de troisième. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre d'histoire. Comme d'habitude, le cours est envoyé sur Pronote et sur Discord pour les Wolves. Pour les Hugo, du coup, sur Pronote. Donc la trace écrite, etc., les exercices, les documents, tout est en ligne. Et on va donc commencer le chapitre. Je sais en début de chapitre, normalement, je vous distribue donc la fiche d'introduction que j'ai joint du coup à mes documents sur Pronote. Mais si vous n'avez pas de quoi imprimer, c'est vraiment pas un souci. Ça peut être vous recopiez le titre tout simplement de votre cahier, l'introduction. Éventuellement, si certains veulent refaire la frise, par exemple, ou noter le vocabulaire directement au début de leur chapitre, ils peuvent le faire. Mais en tout cas, voilà, c'est pas grave si vous ne pouvez pas imprimer, vous pouvez sans problème reprendre et continuer le cours dans votre cahier. Un nouveau chapitre du coup d'histoire qui s'intitule Conquête et société coloniale, l'Europe se partage le monde. Donc Conquête et société coloniale, c'est le titre officiel entre guillemets. L'Europe se partage le monde, c'est plus moi qui ai ajouté ce sous-titre qui à mon sens peut-être peut vous parler un peu plus. Ce chapitre, il porte sur le 19e siècle, toujours. Donc c'est notre deuxième chapitre sur le 19e siècle, les années en 1800. Dans le premier chapitre, on avait étudié, je pense que vous en souvenez maintenant, donc la question de l'industrialisation de l'Europe. Et on avait vu notamment que grâce à différentes inventions, l'Europe s'était industrialisée et avait connu un très fort développement économique, scientifique et démographique, c'est-à-dire que sa population augmentait, et qui avait amené donc un véritable développement des pays, notamment de l'Ouest européen. Dans ce deuxième chapitre, on va voir comment justement ces pays d'Europe de l'Ouest vont se lancer au cours du 19e siècle dans d'immenses conquêtes. Ce qu'on va appeler donc la colonisation, ou ce qu'on peut appeler donc l'Europe se partage le monde. Alors, la colonisation, on en a déjà parlé auparavant, on a déjà parlé des colonies des Européens, on pense aux colonies espagnoles en Amérique du Sud par exemple, au cours des 16e, 17e, 18e siècles. Quand on avait travaillé sur le commerce triangulaire, on a vu que l'Europe avait déjà des colonies. Mais à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, ces colonies d'Amérique vont peu à peu retrouver leur indépendance. Vont acquérir plutôt leur indépendance. Pensez notamment donc à la guerre d'indépendance des États-Unis contre l'Angleterre, qui va permettre donc à la naissance de cette nouvelle puissance qui est les États-Unis. Donc l'Europe, du coup, au cours du 19e siècle, perd en quelque sorte ses territoires d'Amérique du Sud, mais va se lancer dans d'immenses conquêtes au cours du 19e siècle. Et qu'on voit ici, vous avez une carte de la fin du 19e siècle et même début 20e siècle. Au début du 20e siècle, voici à quoi ressemble le monde. Alors, je pense que vous ne voyez pas forcément très bien. Cette carte, vous la retrouverez du coup dans vos cours en PDF. Mais si vous la voyez, je pense que vous voyez quand même très rapidement que les territoires, donc les couleurs correspondent aux possessions coloniales, et on se rend bien vite compte que l'importance des possessions coloniales de l'Angleterre, en rouge, ou des possessions coloniales françaises, en bleu. Et au cours donc de ce 19e siècle, les Européens vont conquérir d'immenses territoires, notamment en Afrique. Quasiment toute l'Afrique, à quelques rares exceptions, est colonisée, c'est-à-dire capturée et exploitée au cours du 19e siècle, ainsi qu'une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Donc vous avez comme ça d'immenses territoires qui vont être conquis au 19e siècle, donc dans un vaste mouvement de colonisation et de conquête mené par les puissances européennes. Alors on va retenir ici notamment la France et l'Angleterre, parce que ce sont ces deux puissances qui ont les plus grands empires coloniaux. Mais on peut même voir qu'un pays minuscule, sans leur faire offense, mais je pense que voilà, on devine à peine la petite Belgique, un tout petit territoire comme ça, qui va réussir à conquérir, à exploiter, de façon d'ailleurs très violente,
un immense territoire comme le Congo. Donc on voit bien que les puissances européennes partent, d'où mon titre, à la conquête du monde au cours du 19e siècle. Ce chapitre, avant de noter l'introduction, il est important parce qu'en fait, il dessine le monde que vous allez retrouver au début de votre programme de 3e. C'est-à-dire que la carte ici, ça pourrait être la carte de 1914, c'est-à-dire à la veille de la Première Guerre mondiale. Il faut bien avoir en tête que les pays européens, à cette époque-là, donc, ont une véritable domination sur le monde et sur certains continents en particulier. Alors, en introduction, je vous propose, à la fin du XVIIIe siècle, l'Europe ne présente pas une avance considérable face à d'autres parties du monde. En effet, si on prend en gros à l'époque de la Révolution française, l'Europe est certes un continent très dynamique, pensez au commerce maritime, dont on en avait parlé. Il y a un développement important de l'agriculture, il y a des progrès agricoles, il y a une croissance démographique qui s'installe, mais il n'y a pas une avance qui est si considérable que ça face à d'autres parties du monde. En revanche, en l'espace d'un siècle, elle va s'imposer, donc l'Europe, sur l'ensemble de la planète. Quelles sont les causes ? Donc pourquoi notamment cette domination et les conséquences de ces conquêtes. Parce que, donc on va voir en effet, essayer de se demander comment ça se fait, que c'est quand même assez surprenant, intriguant de voir que la petite Europe, les petits pays européens, pensez, regardez sur une carte, je parlais de la Belgique tout à l'heure, mais même la France ou l'Angleterre, si vous regardez la France et l'Angleterre à l'échelle de la planète, ce sont des petits territoires. Comment expliquer à ce moment-là qu'un petit territoire comme ça puisse conquérir de si grands espaces et de si grands empires? C'est donc ce qu'on va se demander dans une première partie, grand 1, donc, que vous pouvez noter dans votre cours, les conquêtes coloniales. Donc dans cette partie, on va s'intéresser à comment, de quelle façon, en gros, les Européens partent à la conquête de ces territoires. La première explication qu'on peut donner, déjà, pour essayer de comprendre cette domination, c'est la domination technologique et militaire. Et cette domination, elle est en lien direct avec le chapitre précédent. En effet, avec l'industrialisation, le développement scientifique, économique, démographique, l'Europe va en effet se doter des armes nécessaires à la conquête. Sans ces différentes inventions qu'on avait vues au XIXe siècle, les Européens n'auraient pas pu conquérir d'aussi grands territoires. Donc c'est une première chose. Grâce aux transformations de l'industrialisation, l'Europe dispose d'une véritable supériorité technique et militaire. Pensez à bateaux à vapeur, fusils, artillerie, chemin de fer, autant d'instruments nécessaires à la conquête du monde. Ça peut paraître basique comme idée, mais en effet, quand vous avez une armée qui est organisée, alimentée, équipée en fusils, en canons, etc., ça rend évidemment des conquêtes, notamment quand vous attaquez à des peuples qui utilisent encore des flèches, ça vous donne un avantage technologique évident qui va permettre, en effet, qui va rendre possible cette conquête. Mais cette avance technologique, elle ne suffit pas à le comprendre, à comprendre ces conquêtes. Parce que, après tout, avec ce développement économique, les Européens auraient pu peut-être essayer de se concentrer sur l'amélioration des conditions de vie, je ne sais pas moi, des ouvriers, des mineurs du Nord-Pas-de-Calais, bref, de l'amélioration de la vie de leur population. Et ce n'est pas ce vers quoi elles tendent, c'est avant tout, c'est ce qu'on appelle donc l'impérialisme. Il y a aussi chez les Européens cette soif de puissance, qu'on peut appeler impérialisme, on reviendra sur le mot plus tard. C'est ce désir, du coup, qu'ont les Européens de faire des conquêtes. Il y a une volonté véritablement de s'étendre, de se développer. Et c'est ce qu'on va voir dans ce grand B. Même si là, ça va être davantage à vous de réfléchir sur le sujet, on va essayer de comprendre à travers deux documents quels sont donc du coup les arguments mis en avant par les Européens pour se lancer dans ces conquêtes. Comment ils justifient ces conquêtes. Et c'est là où on va voir notamment cette soif de puissance des pays européens. Donc ici, deux documents, enfin là un premier document, le deuxième ici, donc qui sont sur vos cours. Quelques questions à côté qui sont aussi présentes sur les documents PDF. Donc ce que je vous demande pour cette semaine, c'est de compléter l'ensemble, de copier votre cours, de compléter la trace écrite, et ensuite de répondre aux questions sur ces deux documents. Le premier, donc, c'est un discours de Jules Ferry. Jules Ferry, on le connaît comme la personne qui a rendu l'école gratuite, laïque et obligatoire. Mais on va voir un petit peu une face plus sombre, plus méconnue peut-être de Jules Ferry, à savoir comment il justifie le fait que les Français, notamment, se lancent à la conquête de territoires à travers le monde.
Et deuxième document, ce sera un discours du roi des Belges, Léopold II, justement, et on va voir lui aussi comment il justifie cette colonisation. Donc vous faites ces questions-là sur votre cahier. Je ne vous demande pas de retour, hein, là c'est sur votre bonne volonté, hein, vous essayez de vous répondre aux questions, et donc dans une prochaine vidéo, on fera la correction et on continuera donc l'avancée du cours. Je vous remercie, bon courage à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à bientôt. Au revoir.